bureau à 103. Moi, je suis en B, 200 des poussières, 213 mon bureau. Donc on descend en dessous, on est en B 107, c'est la salle de réunion, et on va tout au fond. Vous prenez les passerelles, etc. Vous restez sur le bas là. Vous allez sur la droite, la partie, c'est le même bâtiment qui s'appelle ABC. Hein. C'est des astuces invraisemblables. Tout au fond, le C c'est celui-là et l'autre c'est le AB. Donc c'est pas le premier bâtiment où il y a le secrétariat qui est plutôt le C. Hein. C'est l'autre qu'il y a derrière où on a nos bureaux. Et sur la passerelle, vous allez à droite, à l'étage 1, et le A103, ça doit être une des salles sur la droite. C'est le bureau de quelqu'un, non? Oui. De qui? Madame Toulouse. Bien sûr, putain, il fallait dire le bureau de Sophie Toulouse. Et si je dis bon, ça aurait été plus vite. Ouais. Par contre, je ne sais pas si elles sont là. Si, elle nous a demandé de venir en fait. Ah, pas Sylvie, c'est pas possible. Sophie. Sophie Toulouse. Oui. Sylvie, moi, je ne la vois pas là. Je l'ai pas vue depuis tout ça. C'est dommage. Sophie, oui, je pense qu'elle sera là. Oui, je suis là. Vous avez compris le truc, hein, le chemin, là, tac, tac, tac. Franchir le secrétariat. Le premier, c'est pas le bâtiment, là, avec les salles d'examen au sous-sol et tout ça, c'est la passerelle, et à droite. C'est la deuxième, c'est pas la, voilà la première. Vous avez Joseph Leroux dans le tout premier, le 2 à 101, sans doute. Si vous connaissez Joseph, non? Ben, vous le connaîtrez, c'est lui qui s'occupe de la deuxième année. Ah, elle est bonne. Et juste à côté, il y a le bureau donc, de Borne et tout. Là, on attend toujours parce que, voilà, un petit problème technique. Si vous voulez, lui, il démarre quand même pour le truc système de cet après-midi. Il démarre là avec un handicap, là, vous vous rendez compte. Là, il démarre avec un handicap. Tu fais ce que tu veux. Si ça marche pas, ça marche pas. Ah, ça a l'air de marcher. Ah oui, c'est bon. Du côté YouTube. Ben, on fait un enregistrement et puis voilà. Vous allez commencer. Voilà, c'est ça, on va commencer, t'enregistres et voilà. Ce que tu veux, c'est un luxe, hein, le côté live. Ils ont qu'à se lever, les mecs aussi. Hein. Alors honnêtement, je ne fais pas ça pour. Hein? Parce que sinon, j'ai besoin de donner. Ouais. Et du coup, c'est embêtant parce que je dois envoyer toute la connexion. Ah ouais. Donc ça, c'est pas mettre en live. C'est déjà fait, je te prends. Hein. Oui, ça t'arrange aussi. Écoutez, les enfants, dans le pire des cas, où ils viennent, dans le pire des cas, ils regardent votre cours en photocopie. Je suis quand même désolé, hein. Faut revenir un jour au monde réel aussi. On va pouvoir aller. Cette histoire que les étudiants qui ne veulent pas sont pas là, sont sur Mars, etc. Ceux qui sont malades, c'est une chose, mais les autres, depuis quand ils restent à la maison, quoi? C'est nouveau, ça? Je sais bien que c'est le régime actuel, hein, mais ce que je veux dire, c'est nouveau. Non, quand il y a cours, il y a cours, non? Donc on est parti avec le pour tout à droite et le il existe à gauche. Et on va recommencer pareil, par faire deux petits donner de manière informelle l'explication, vous compris, hein, de la règle d'inférence et donc de la formalisation qu'on va proposer, de la contrainte. On est dans un truc comme ça. Là, il faut imaginer un truc comme ça. C'est d'autant plus facile à imaginer qu'on n'a qu'à prendre cet exemple-là qui est trivial. On peut faire ça. On peut faire ça. Concret. Ça va, vous avez compris l'axiome à gauche là? P de x, P de y. On est bon? Ça va? Donc aussi, on va être très terre à terre. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la règle qu'on vient de voir d'introduction du il existe à droite ou à gauche qu'on a vu précédemment? À droite. À droite. S'il existe à droite, pourquoi à gauche? Ils tombent tout seuls, je dirais, sur lequel on a des degrés de liberté. Ils sont pas là. Pourquoi? Et ça, c'est facile à retenir. Parce que le il existe, à droite, c'est une forme faible.
Pourquoi? Parce que la conclusion est faible, parce que la conclusion, il existe un objet. Pas tous les objets, mais un existe. Vous avez compris? C'est faible. Et le pour toi à gauche, ben, contrairement à ce que vous pensez, c'est faible aussi comme résultat. Pourquoi? Parce que c'est des hypothèses hyper fortes. Vous saisissez? Puisque pour tout. Donc ce que je viens de vous raconter, c'est de formes très faibles finalement. Faibles du côté des conséquences ou fortes du côté des hypothèses, qui revient à dire faible comme résultat. Vous saisissez? C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Donc ces formes-là, c'est pour ça qu'on les a gratos, que ça tombe tout seul et qu'on a même un degré de liberté. Par contre, et faisons-le de manière, donc, effectivement d'abord un peu mécanique, mais presque aveugle sans comprendre, c'est le jour d'examen, qu'est-ce que je peux faire? Ah ben voilà, je ne sais pas quoi faire, je peux faire un existe à droite, oui c'est sûr, c'est écrit. J'applique la règle, qu'est-ce que c'est ici? Existe x, p de x. Alors est-ce que vous comprenez maintenant que je ne peux pas évidemment m'autoriser le même degré de liberté sur le pour tout? Parce que sinon, si le pour tout c'est open bar pour tout le monde, c'est foutu, ça va? Si le pour tout il tombe à gauche comme dans du beurre, hein, c'est foutu. Donc, pardon, mon exemple est pas bon, mais vous m'excusez. Hein. Si ici, je mets un pour tout, et ici un existe, vous commencez à avoir le problème. Ça va? Vous oubliez mon exemple précédent, qui n'est pas valide, et vous commencez à comprendre ce qui se passe ici. Ça va? Ça, c'est pas valide. Donc, je ne peux pas autoriser un pour tout comme ça, et un il existe comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais autoriser? Je vais autoriser uniquement la chose suivante. Regardez bien. Je vais pouvoir faire tomber un pour tout ici, à une condition. C'est quoi? C'est que tout ce que je quantifie, qui ici est juste le P de x, mais qui pourrait être beaucoup plus large, vous avez compris, qui n'est pas cette occurrence ici. Donc ici, c'est ce que tu veux, c'est P de y. Ça va? On est bon, hein? Ou bien, c'est du il existe x, P de x, quantifié, ce qui est exactement la même chose. Vous comprenez, hein? Pour éviter qu'il puisse y avoir une occurrence ici qui finisse en pour tout, et une autre de l'autre côté qui finisse en existe, ce qui fait que ça va jamais marcher, l'existe ne va jamais appliquer pour tout. Il faut à tout prix, et il suffit d'avoir la règle suivante. Quand je quantifie le pour tout à droite, et de la même manière où il existe à gauche, il n'y a pas d'occurrence qui m'échappe. Parce qu'une occurrence qui m'échapperait, je pourrais la quantifier avec l'autre. Vous avez saisi. Je pourrais mettre ici fort, ici faible, ou dit inversement. Je pourrais faire le faible d'abord et le fort ensuite. Ça va? Donc, le pour tout à droite, qui a un résultat très fort, je ne peux le faire que s'il n'y a pas d'occurrence. Et de la même manière, le il existe à gauche, qui a un résultat très fort. Pourquoi? Parce que les hypothèses sont très faibles. Je ne peux le faire que s'il quoi? Que s'il n'y a pas d'occurrence. Donc ça nous donne les règles que voici. Ça a la forme habituelle où il n'y a pas de substitution. Et au contraire, on trouve une contrainte qui est exactement celle que je viens de dire. On englobe tout, vous avez compris, hein? La variable qui est quantifiée n'apparaît libre nulle part. On est parti en mettant donc à gauche pour mademoiselle le truc qui est à gauche. Alors ici, le truc qui va être à gauche, c'est qu'il existe. Il existe à gauche. Et ici, on va faire la même chose avec le pour à droite. Ici, donc, le cœur du séquent qui va rester inchangé. Ça va? Ici, de manière classique, dans l'écriture, ça ressemble à ce qu'on faisait précédemment. Il n'y a pas de degré de liberté, donc c'est A qui devient il existe A. Tout ça, c'est la forme qui ressemble beaucoup plus aux règles habituelles, hein, sans substitution, sans tout ce que vous voulez, sans degré de liberté. Et au contraire, on rajoute la contrainte, que je vais noter comme ça. Et là, je noterai pareil la contrainte. Ça, c'est une contrainte d'application qui me dit quoi? À condition, on ne peut faire ce passage de là à là. Et alors, écoutez-moi bien parce que c'est important. Ou en sens inverse, puisqu'en général, vous savez bien, pas on le faire longtemps. Où on ne peut
passer de là à là, ce qui est pareil, vous comprenez bien, qu'en vérifiant. Alors quand on descend, c'est naturel, puisqu'on regarde les occurrences et tout, et on voit si on a le droit. C'est ça qui nous attend. Mais quand on remonte, on va passer de là à là, et pour avoir le droit de faire ce passage, il va quand même, vous avez saisi mentalement, faire l'opération sur ce niveau-là. Et l'opération, c'est quoi? Vérifier que ni dans gamma, ni dans delta, on a des occurrences libres de x. Ça va? On a bien tout encapsulé. Donc, si on encapsule x ici, il n'est pas là, c'est ça la contrainte. Et on est sûr qu'on peut mettre un il existe ici et ailleurs. Ça va? Le 2 existe, c'est à droite. Mais c'est la pochette d'être à gauche, non? C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. C'est une excellente remarque. Ça va? Ça va. Et ici, on est à droite. Donc ici, c'est à ce niveau-là qu'on descend ou qu'on remonte, qu'on doit s'assurer que quoi? Que les x qui apparaissent libres ici, il y en a, mais il n'y en a pas. Si on en pas. Ok, ça ne change rien, mais ça ne sert probablement rien. Ils ne sont sûrement pas ici, à condition que x n'apparaisse libre, c'est une occurrence libre, libre, ni dans gamma, ni dans delta. On est bon? On comprend le truc? Donc ici, il ne peut pas y avoir de pour tout, pour la raison que j'ai indiquée. Et ici non plus, si on est ah, monsieur, c'est de l'autre côté, ouais, c'est de l'autre côté, mais s'il y avait des négations et tout ce que vous voulez, vous comprenez, vous ne contrôlez pas ce qui se passe. Donc, si ça passait de l'autre côté, c'est ça l'intuition. On ne contrôle pas l'ensemble, il pourrait y avoir ce quantificateur-là, ici, et entre guillemets, vous l'avez compris, de l'autre côté, hein, l'autre quantificateur qui est plus fort. Et on pourrait prouver qu'il existe xp de x implique pour tout xp de x. Ça va? Donc ici, c'est la même condition. Ça, c'est la condition étoile. Et c'est une condition d'application. Je vais vous faire tout de suite un petit exemple avant de vous laisser avec des petits trucs à faire faciles. Ouais. Est-ce qu'il y a encore la possible substitution? Rien. Tes yeux pour pleurer. Pas du tout. Et non. Rappelez-vous ce que j'ai dit. On était là à l'ordre 0, quand on a avec nos règles. On est passé ici à beaucoup de permissibilité avec en plus cette substitution. Donc on pouvait non seulement effacer le pour tout, il existe tout à l'heure, mais même remplacer, on avait un degré de liberté en plus. Ici c'est le contraire, le curseur va de l'autre côté. Ça va? On est encore moins permissif, on a une condition d'application supplémentaire qui est étoile, que je note, que j'aime bien noter comme ça. C'est la condition d'application pour avoir le droit de faire ce passage. Ça va? Je vous en fais un tout de suite trivial, et ensuite vous faites faire des petits exercices qui sont essentiellement reprendre tout ce qu'on a prouvé sémantiquement sous une forme de preuve syntaxique, bien sûr. On est parti. Alors, le truc simple. Là aussi, faisons ce que j'ai fait tout à l'heure, mais à mauvaise escient, parce que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là aussi, leur approche, il faut faire une preuve. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir prouver des trucs comme ça? Est-ce que ça va être probable, ça? Regardez bien ce qui se passe, c'est facile. Est-ce qu'on peut mettre le il existe à gauche? Pourquoi? Parce qu'il y a le livre de l'autre côté. Ça va? Est-ce qu'on peut mettre le pour tout à droite? Ça va? Vous avez compris? Donc vous êtes coincé. Vous ne pourrez jamais arriver à prouver ça. Dit autrement, si on essaie d'enlever celui-là, regardez ce qui se passe. On aurait ça à la ligne d'avant, mais ça, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que passer de là, c'est ça que je disais. Oui, même quand vous remontez, il faut vérifier la règle. La règle étoile, elle vous dit quoi? Que j'ai quantifié ici avec un il existe, donc je dois
m'assurer hein, qu'il est libre. Ah ben là ça marche, ok, ça marche. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'enlever celui-là, et bien sûr, je suis venu de P de x, thèse P de x, mais est-ce que j'ai mis un pour tout? Est-ce que j'avais le droit de mettre le pour tout? Ben non, parce qu'il apparaissait libre ici. Vous avez compris? Donc, un pas, vous le faites sauter. Il existe x, P de x, on remonte bien là. Et ici, pour tout x, on ne peut pas le faire sauter, on est coincé. Ça va? Donc, c'était la preuve par le bas qui coince, ou la preuve par le haut qui coince. On est bon? Par contre, l'épreuve qu'on peut faire, c'est bien sûr, il existe x à droite et pour tout ici. Celui-là tombe tout seul parce que c'est un pour tout. Sur la gauche, il n'y a rien à indiquer. C'est le pour tout à gauche, il tombe tout seul. Donc ici, voilà comment j'aimerais le trouver, que je vous le finisse bien. Ici, j'ai le droit effectivement de faire le il existe à gauche, parce que je vérifie l'application. Et ici, malheureusement, je n'ai pas le droit. Ça échoue à cause de l'application. Ça va? Celle-là, on peut la faire. On vérifie, ça marche. Et là, c'est parce qu'il y a l'application que ça marche. Ici, ça tombe tout seul parce qu'on est dans un pour-toi gauche et rien compliqué. Et ici, ça tombe tout seul parce qu'on a un existe x et qu'il n'y a rien. Vérifier. Et du coup, on voit un truc d'ailleurs, c'est qu'il y a deux preuves. On aurait pu faire tomber le qui existe avant le pour tout. Ça va? Voilà. Donc, typiquement, ici, il y a deux preuves de ce truc-là. Ici, il y a zéro preuve de ce truc-là parce qu'il n'est pas. Ça va? Pas de questions, on est bon? Ok, donc on en fait quelques-uns. Pas très difficile, hein, mais on va retrouver des choses qu'on a vues en sémantique sous une forme mécanisée. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça je l'arrête parce que vous l'avez sous les yeux. Et moi, si je ne me fous pas les pieds dans le tapis, je l'aurai aussi dans la tête. Alors, vous prouvez les séquences suivantes. Exercice. Prouvez les séquences suivantes. Ils sont tous prouvables. Hein. Si j'ai écrit comme ça, c'est qu'ils le sont. Sinon, c'est que je mettrai essayer de prouver les séquences suivantes. Alors on est parti. On peut faire celui-là. Avec il existe, qu'est-ce qu'on avait qui fonctionnait? On avait, quand on a un il existe x avec le P1 de x et P2 de x, alors dans ce sens-là, ça marche, ça va, puisqu'il a les deux propriétés. Ah oui, mais on peut faire le. C'est le cas où ça marche, la réciproque ne marchera pas. Hein. Il existe x P1 de x et il existe x P2 de x, ça ne va pas donner qu'il y a un x qui a les deux. Mais par contre, dans ce sens-là, ça marche. S'il y en a un qui a les deux propriétés, alors il y en a bien un qui l'a, la première, et un qui l'a, la deuxième. Ok, donc ça c'est prouvable, puisque c'est vrai. On peut faire un petit truc avec. Alors, on va peut-être commencer par ça. Et on va peut-être commencer par des trucs plus simples. Tout y, ça implique q de yx. Ok. On commute. Voilà, on commute. Donc ça va être 1, 2, ça va être i, ça va être 2i, ça va être 3i, ça va être 4i. C'est plus difficile. Donc 1, ça va être une simple opération de commutation des pourtours, qui va être assez facile. Là, on va faire la commutation des exists, qui est valide aussi. Voilà. C'est bon, c'est pas la peine de mettre le parenthèse, parce que c'est de priorité. Hein. C'est pour tout x, pour tout y qui colle à Q. Hein. Tout ça, c'est un bloc, parce que c'est de priorité maximale. Voilà, il y a tout ça. Cela aussi, il commute. Il commute, et donc la x, ça marche, donc c'est prouvable. Et puis il y en a un qui marche dans un sens, c'est quand il y a, comme le truc uniforme, quand il y a un x qui a la propriété, il existe un x, c'est-à-dire y
on a écrit de xy, alors c'est bien vrai que pour tout y, il y a un x qui vaut le même, hein, tel que q de xy. Ça va? Tout cela sont bons. On passe à ça. Et puis une petite instantiation pour finir. 1, 2, 3, 4, 5. Une petite instantiation du style, s'il est vrai qu'on a P de A, alors on a il existe x de x. Ça va? Qui vous oblige à instantier. Vous n'allez pas pouvoir vous en tirer comme ça en mettant. Comprenez, hein, si vous faites sauter le il existe pour trouver P de x, vous avez l'air con. Vous allez avoir P de A d'un côté, P de x de l'autre, ça ira pas. Donc il faudra instancier. Tous les autres ne seront pas le cas d'un, ne seront pas besoin d'instancier. L'unité sera pas utilisée. Allez, à du boulot. On commence en porcelain. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai fait un difficile. Je n'ai pas pensé à cela qui était facile. Il faut faire en premier. Malheureusement. Ah, c'est marrant. Ça tourne par moment. Ça repart. Ça repart à chaque fois. Il faut le. Ils n'ont pas des pratiques de vaudou là-bas dans l'hémisphère sud? Pas leur truc. Non. Et le chamanisme non plus? Il y a des histoires avec des esprits, des choses comme ça. Mais Ah, bah quand même! J'espère bien! Ah, on commence comme ça, on finit avec les dieux et les divinités, c'est là. Et après le monothéisme, voilà, c'est l'ordre des choses, tout ça. Et on s'en débarrasse, mais bon. Non, monsieur, ne dites pas ça! C'était pour rire. Donc, on a des trucs, mais est-ce qu'on a des trucs de chamanisme, comme ils ont dans l'Asie, tu sais, de la Sibérie et de tout ça? Ou pas? Avec les animaux là, ces machins de guérison et tous ces trucs-là. Non? Ou même les Indiens d'Amérique du Nord aussi, ils avaient ce chamanisme. Hein. Mais c'est les mêmes, c'est normal, c'est les gens qui sont passés vers la Sibérie qui ont été faire ces trucs-là en Amérique du Nord, donc c'est les mêmes. Mais vous, ça ne doit pas être les mêmes. non, il y a plutôt des histoires sur les esprits des guerriers de Tapabine qui reviennent. Voilà, ça c'est vrai, ça, ils ont tous ça, ils ont une histoire de tout ça, parce qu'après ils ont mauvaise conscience. Ça. Ils viennent pour te protéger. Donc ça. Ah, c'est les mânes. Ah, comme dans la romantique, là, c'est les esprits des anciens. Ouais. Et sinon, c'est animiste, avec la source, tout ça, que la divinité de la source et tout ça. De la montagne, du ciel, de terre, mer et Saint-Esprit, ou pas? Le Saint-Esprit arrive tard dans l'affaire, dans l'histoire. Il y a plusieurs dieux, mais c'est. Ah, c'est polythéiste. Ouais, voilà, c'est plus polythéiste. Ils sont pas associés à quelque chose en particulier. Enfin, il y a aussi des histoires avec le mana, l'énergie. Ah, c'est eux qui ont le mana et tous ces trucs-là? Ah, source of the mana. Ah, je savais pas. Ah, ils n'ont pas inventé donc que l'eau chaude et les requins qui étaient dociles et user-friendly. Ils ont le mana. Ah, ça c'est important ça. Ah oui, donc c'est pas idiot leur truc. Ouais. Pas si primitif le cognitif comme toujours. Tu m'étonnes. On est comme eux, exactement comme eux. Sous une forme plus prétentieuse, c'est tout. Plus caché. Plus anglo-saxonne et puritaine. De génération en génération. Le premier, on me l'a fait? Oui, non, peut-être. Quoi, non? Mauvaise volonté là-bas au fond. Anti-jeu. Merci le premier. Ouais, mais c'est le premier qui n'est pas le premier. Faites gaffe, hein, les premiers seront les derniers. Ça, c'est le dernier, c'est le quatrième. Donc, tu as fait sauter le quantificateur, c'est bon, c'est correct. Ça va marcher parce que l'idée, c'est quand même 6 par mois. Il faut faire sauter plus longtemps et plus engageant, regardez, c'est facile pour la fin. C'est bien, très bien. Essayez de faire les simples avec les morceaux qui. Les trucs là. Oui, t'as rêvé là. Wow, t'as rêvé. Il t'a rêvé. T'as pas la bonne règle pour l'implication. Ah non, c'est un pic droit. Eh oui, un pic droit, c'est pas un pic gauche. On se réveille là, on se réveille au fond. Sinon cet après-midi, hein, moi j'y suis pour rien. S'il se plante, moi j'aurais fait ce que je pouvais pour le réveiller. Hein, mais... Ça va, on va trouver un truc?
À droite, je peux les éliminer tous les deux, je dois éliminer ça. C'est ça, c'est la seule solution. Ben oui, bien sûr, puisqu'ils sont quantifiés. Je peux éliminer. Et après, du coup, ils sont plus quantifiés, mais on s'en fout parce qu'il n'y a plus de contraintes. C'est pas tout compris. C'est parfait. Donc, pour, Ça je va. peux faire juste une et enlever les deux pour... Non, il faut faire 2 étapes. Tu rigoles, tu te fous de moi ou quoi? Non, mais il se fout de moi. Lui, il se fout de moi. Lui, c'est mauvais. Lui, c'est mauvais. Lui, c'est anti-jeu numéro 2. Je sens qu'il y aura beaucoup de zéros à la correction des copines. Ça ira très vite. Tu diras, c'est lui, 0. Sympa, non? Malheureusement, en général, les copies, c'est pas ça du tout. Les copies, c'est de toute façon, on essaie d'en tirer le maximum, franchement. Après, on voit, ah, c'est lui. Et on se dit, tiens, c'est super, c'était un bon élève, et tout, on est content. On dit, ah, c'est lui. Il était chiant, il était con, il était tout ce qu'on veut, mais ça fait rien. On est content, il a eu 12, vous imaginez? On s'est dit, il a beau être, il n'est pas si con. Donc, à tous les coups, on est content. Avoir des bonnes copies, et mettre des bonnes notes, si on peut, hein, évidemment, hein. C'est toujours, vous avez compris, gratifiant. Parce que soit c'est quelqu'un de sympathique, d'intelligent, tout ce que vous voulez, vous êtes content, soit c'est un emmerdeur, un idiot, tout ce que vous voulez, et vous dites, mais il a quand même une bonne note. Et vous en êtes content, ça prouve qu'il a compris. Donc vous voyez ce que je veux dire. Vous le prenez en bonne part, bien sûr. Vous dites, mais oui, il y a quand même ça de positif en lui. Donc dans tous les cas, c'est simple, hein, on aurait tendance effectivement à essayer de tirer tout ce qu'on peut de n'importe quelle copie. C'est comme ça. En dehors du problème d'anonymat des copies, hein, mais dans la réalité des faits. Oh non, c'est fou de moi là, ça en fait encore un 0, ça fait 3-0 pour l'instant. Je tiens ma liste. On fait sauter un quantificateur à la fois, les enfants, c'est quoi ça? Non, mais c'est freestyle. Non, freestyle, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est d'autres disciplines, mais là, il n'y a pas de freestyle. Alors, les enfants. Oh, mais c'est un début dans la vie au bout d'un quart d'heure, c'est bien, mais à ce rythme-là, je veux dire, le jour d'examen, tu auras fini d'écrire ton nom, je ramasserai la copie, quoi. Ça reste un peu juste hein, pour la note. C'est quoi ton nom? Ah, c'est vrai, c'est pas le plus long. C'est pas Madagascar. Madagascar, je sais pas réussi. Arrivé à la 8e syllabe en général, il suffit que lorsque c'est à 30. Ah, c'est quoi? On a amélioré? Non, pas ça, c'est bon, Pour l'instant, il y a eu une bonne note, il y a 1, 20 et 3, 0. Non, c'est un peu binaire. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais non, mais les enfants, c'est une cigarette, enfin, vous n'allez pas y arriver. C'est impossible. Oui, non, mais c'est impossible, c'est une cigarette là. D'ailleurs, la plupart n'ont même pas vu, c'est la seule solution, une cigarette, c'est une cigarette. Vous rigolez ou quoi? D'ailleurs, là, il y a les cigarettes. Sinon, c'est impossible. Les enfants, ce qui est prouvable est vrai. Donc dès que ça a une tête de ne pas être vrai, surtout que là je l'avais dit, hein, prouver. Il n'y a pas dit essayer de prouver, il y a prouvé. Donc ils sont vrais. Donc si vous voyez un truc bizarre, vous me dites, le truc est bizarre, je trouve un contre-exemple, c'est menti, c'est faux. Bien sûr. C'est ça, bien sûr, oui. Vous avez rectifié de même, hein, honnêtement. C'est ça qui commente, hein. C'est pas ça, évidemment. Il y en a un qui a tout prouvé, mais c'est pas le bon, malheureusement, il m'a fait le dernier, le quatrième, l'avant-dernier. C'est un peu plus difficile d'ailleurs. Je veux quand même vous corriger le premier parce que je l'ai vu sur je sais pas qui. Et effectivement, il est facile. Je fais la question, vous préférez le faire de haut en bas ou de bas en haut? On va faire peut-être d'abord de bas en haut. Voilà, c'est ça. Un peu plus, et après, c'est un peu plus facile probablement. On est guidé par la syntaxe. Et on fait des bas en haut. On est parti donc avec un pour tout x, pour tout y et j'inverse. Je n'ai pas les x et les y à l'intérieur, sinon ça ne marche pas. On est parti. Alors. Une implication qui va sauter tout de suite. Il y en a un quand même qui a réussi à au fond pour dormir, on va pas prendre la faudrait pour l'implication. Non, désespéré. Q de xy,
Ce qui commute, c'est juste les multiplicateurs, bien sûr. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est une histoire, vous avez de symétrie, et ce ne sera pas vrai en général. La relation ne sera pas symétrique, donc ce ne sera pas prouvable. Ce ne sera pas vrai. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas prouvable. Ok. Donc, c'est l'implication à droite qui est tombée. Et qu'ici, on enlève en constant. D'accord? Ça passe de l'autre côté. Donc, le thèse se retrouve central. Pour tout x, pour tout y, q de xy. Pour tout y, pour tout x, q de xy. Est-ce qu'on est bon jusque-là? Oui? Vérifions. On est bon? Ok. Alors, on avance. C'est là qu'il faut faire peut-être un tout petit peu gaffe. Lesquels sont difficiles à faire sauter? Les pourtours à gauche ou les pourtours à droite? Voilà. Est-ce qu'il n'est pas vrai que je peux le faire sauter? Oui, parce que quand j'ai ce truc-là, je vérifie que le Y, il n'est pas libre ailleurs. Ça va? Non seulement j'ai le droit, mais je commence à comprendre que si je m'amuse à faire sauter cela, ça ne sera plus le cas. Donc si je ne saisis pas l'occasion au bon moment, hein, c'est le Graal raté, Perceval, une vie détruite, effectivement, parce qu'il n'a pas saisi l'occasion au bon moment, c'est pareil. Donc, il y a vraiment intérêt à faire sauter celui-ci, et puis celui-là pour la même raison, tout de suite, parce que plus tard, ça sera pas bon. Ça va? Donc on est parti, on garde la partie gauche intacte, et je répète, on a fait sauter alors un seul à la fois, pour 14, il y en a qui vont faire sauter 14 multiplicateurs à la fois. C'est n'importe quelle opération magique, alors là c'était grandiose. Non, j'ai une règle pour le pourtour à droite, un pourtour, une règle, voilà, dedans, dedans. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le pourtour à droite qui tombe. Un pourtour à droite, il n'y a pas de... Il y a des contraintes. Il n'y a pas de degré de liberté, c'est ça que je veux dire. Et il y a une contrainte que je dois vérifier. Donc je fais cet effort, parce que sinon je vais faire des conneries. Hein. Je vais remonter comme ça, faire n'importe quoi, n'importe quand. Pour avoir le droit de faire ça, je vérifie la contrainte. Ouais. Vérifier la contrainte, c'est dire, j'ai fait apparaître un Y, parce que Y, il était libre là, l'occurrence qui est quantifiée, elle est là, et partout ailleurs, dans gamma, delta ici qui est vide, il n'y a pas d'occurrence libre. On est d'accord? Alors on a le droit de le faire, et on le fait, et on continue. C'est encore avec les mêmes règles, la même règle et la même contrainte d'application de cette règle que je peux faire sauter ici le pourtour fixe. Et pareil, le prix à payer, c'est qu'il y a cette étoile qui me dit, avant de faire n'importe quoi mécaniquement, il y a aussi l'obligation, tu as fait tomber un pourtour X, il faut que, voilà, j'entoure les occurrences libres de X et je vérifie qu'elles sont toutes encapsulées. On est bon? C'est bon, c'est vérifié, je ne me suis pas trompé, j'ai le droit d'appliquer ça. Voilà. Et ensuite, bah, c'est beaucoup plus facile puisque c'est des pourtours à gauche qui peuvent sauter sans problème, sans contrainte d'application. Donc l'un et l'autre vont sauter pour m'amener à, vous avez compris, hein, formule, thèse, formule. On est bon? On le fait en deux temps. Ici, un pourtour donc à gauche qui saute sans contrainte, parce que cette règle-là n'a pas de contrainte d'application. Donc il n'y a rien à vérifier. Et de la même manière, le pourtour à gauche de Q de xx, thèse Q de xx, qui est un axiome, qui s'instancie, qui est un cas particulier du schéma d'axiome A thèse A. A thèse A est un schéma d'axiome avec A n'importe quelle formule du premier ordre. Ici, vous allez comprendre, on a pris la formule atomique, Q de xy. Pourquoi on n'a jamais joué sur les instantiations? Parce qu'il y avait du x et du y. Ce qui ne sera pas le cas, vous voyez, hein, pour le 5. Le 5, quelque part, il faudra quand même faire apparaître un petit a, sinon, d'une manière ou d'une autre, il va falloir transformer un x en a ou un a en x. Sinon, on n'y arrive pas. On est bon? On est bon. Alors, dans une sorte de symétrie bien comprise, je veux que tout le monde me fasse le deuxième, qui est évidemment très proche. Ce qu'on est en train de prouver, c'est la moitié d'une
ou la moitié, non, parce que par symétrie on a l'autre aussi. L'équivalence, ça commute. 2 pour tout entre une commute. Et ce qu'on va trouver maintenant, ce que vous allez me prouver, c'est que 2 îles existent entre une commute. Voilà. C'est vrai. Le 3 montre non pas la commutation, mais la semi-commutation, si je puis dire. Ça, c'est plus fort que ça. Mais l'inverse, c'est pas vrai. On n'a pas la réciproque. Voilà. On peut décaler, le faire rentrer à l'intérieur, c'est vrai, mais on ne peut pas le faire ressortir. Là, ça... Donc, si vous voulez, derrière ça, il y a ce truc-là. Hein. Pourquoi? Pour des raisons de symétrie, puisque la preuve est la même. Ça va, hein. Voilà, c'est la même preuve. Donc on a bonus. Mais là, la preuve n'est pas la même. Et quand on essaie de la faire, on n'y arrive pas. Vous pouvez essayer de la faire, la réciproque de 3i, pour voir que ça ne marche pas. C'est pas vrai, c'est pas probable. Vous pouvez le vérifier. Faites-moi le 2i, faites-moi le 3i, faites-moi tout ce que vous pouvez et vous m'annoncez la bonne nouvelle quand c'est fini. Ou vous me posez des questions si vous comprenez rien. Ça se passe bien là? Ouais? Le live, le chat, c'est bon? Le chat moyen, hein. Ça chatte moyen. Ça chatte jamais, ça ne peut pas chatter? En théorie oui, mais en pratique, il n'y a personne. C'est personne qui chatte. Hein? Personne ne dit rien? C'est vrai? Ça parlait des fois en distanciel où vous jouiez vous aussi le jeu du script, c'est ça? C'est script contre script en fait. À qui serait-il plus droit? Hein? À qui serait-il plus droit? Ah, Turing aurait été content, vous savez, son fameux thèse de Turing là, qui révélait toute sa personnalité, qui oppose complètement à c'est un homme, imagine. Clairement. On va vers ça, les enfants, sans dire qu'on est déjà en plein temps. Ça s'est réglé comment alors hier vos affaires de trucs virtuels là C'était sympa le t'étais où toi? Moi j'étais en Finlande. Alors c'était bien la Finlande hier? Pas un peu chaud quand même? Un peu pesant hein? Pesant. Mais il faisait lourd, non? Ah, il faisait lourd. Ouais, c'est une drôle de Finlande quand même. Hein. Vous n'y croyez pas trop. Il y a un peu de bois ici et là. Voilà. On a toujours cette ville plus boisée d'Europe. Mais il n'y a que ça. Hein. Ça et de la vodka, hein, c'est connu. En Finlande. En Finlande, oui. Ah ouais? Mais ils l'importent. Ils ne sont pas capables. Non, ils essayent avec du bois, mais ça ne donne pas le même résultat, donc ils l'importent de Russie. D'accord. Ah ben après, ils sont un peu débiteurs. Après, évidemment, ça fait un pays un peu... Voilà, c'est ce que c'est. C'est finlandais, hein, ça parle pas beaucoup, mais... C'est les frères Kaurismäki, là. C'est un peu leur cinéma, c'est du cinéma muet, quoi. Hein, mais voilà. On a un nouveau, Ça parle pas des masses. On a un nouveau rebondissement dans SMP Compilation. C'est pas vrai. Le retour de Stéphane Carini. Non, il ne revient pas, mais M. Chaussard il va nous évaluer sur les deux matières. Donc, Les deux? il nous a demandé si Non. C'est pour rire. Il nous a demandé ce qu'on avait fait dedans pour savoir ce qu'il allait pouvoir. Il y en a une des deux, c'est rien. Hein. La SMP, c'est compliqué. Et on a vu quoi exactement? Un brûle pour point, comme ça, le moins nul d'entre vous, là, qui c'est qui se dévoue? Là-bas au fond, Pacifique Sud, les trois... Ah non? Rien? Le premier rang, là? Qu'est-ce qu'on a fait avec en sémantique? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais de quoi? Des preuves, des claques, des preuves de quoi? On prouve des trucs quand même. Des preuves de quoi? On a dormi. Attestation, preuve, sommeil prouvé, ouais. Ah bah oui. La structure de données archivique, c'est là, les preuves de référence sur la structure de données. Et on s'est arrêté là? Oui. On n'a même pas jamais commencé à avoir d'imprimante de programmation. Ni de boucle, ni de while, ni de point fixe, ni quoi que ce soit. Ce qui est quand même grandiose, c'est ça le but du jeu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et on va être évalué là-dessus. Ouais, c'est bizarre. Compilation, il y a eu quand même du cours. Et on peut vous demander peut-être des choses sur Lex et Yak. Ça paraît raisonnable. Ouais, je sais pas. Ce qui est embêtant surtout, c'est qu'il serait né que maintenant. Ah, et l'examen est la semaine prochaine, bien sûr. Je sais, on ne sait pas, justement. Mais, Oh ben forcément, d'ici la fin juin. Hein. Mais il y a certains d'entre nous qui ont prévu des départs, etc. Parce que, En Finlande, précise, voilà, par exemple, ton cas de figure personnel. Et du coup,
après votre partiel, finalement. Mais en fait, non, non. Il y a du rab. Voilà. Les trois trucs, vraiment les trois premières pages. Le pire, c'est que ça fait à peu près un mois qu'on a pu subir, donc il aurait pu. Mais ça fait plus. Je sais plus. Tu rigoles. Mais plus. Tu rigoles, mais t'es pas là à Pâques déjà. T'étais pas là à Pâques. Ça fait un moment, Stéphane, que cette affaire-là. Mais oui, vous faites pas gaffe, vous. C'était de l'ordre d'il y a 2 mois. Moi, J'aurais pu être prévu plus tôt. Oui. Parce que là, on est pris. Après, on sait qu'on est étudiant et qu'on doit la fermer. C'est un peu toujours le cas. C'est énervant. Ou non, ou que tu peux parler, mais que ça comptera Ouais, pas. de toute Dans le façon, vide, ça hein. comptera pas. Cause toujours. Oui, C'est toujours le. Ferme ta gueule ou cause toujours. De Coluche, c'est exactement ça. Oui. De toute façon, c'est pareil. Ah ouais, bah. Mais c'est joué déjà, c'est sûr. Comment? C'est sûr que vous aurez les 2 trucs. En tout cas, il nous a demandé, on a envoyé un mail dans ce qu'on avait fait. Et, en tout cas, il veut nous évaluer dessus. Donc, Sur les 2. sur les. Oui, il aimerait nous évaluer. Ouais, ça dépend comment on va passer du conditionnel au futur. Ouais. Il n'y a pas un délégué de classe, quelque chose, non? Si, c'est lui qui a fait la communication. Ouais, mais il est quand même de bonne composition, John, en général. Mais même en particulier, tout le temps. Ouais. On verra comment ça évolue. On m'a fait mes preuves un petit peu pendant ce temps? Eh bien, on fait la 3. Mauvaise volonté, mauvaise volonté. La 2, je ne la corrige même pas, c'est comme la 1. On fait la 3? On fait la 4, alors? Vas-y, c'est bien, c'est bien. Bien sûr, oui, il a fait bien calme, oui, non, non? Ben voilà! Genre les anneaux, t'as pas le droit de mettre des points. Oui, on poussait bien, mais il faut faire le dernier, le 5. Parce que c'est un job, je pense. C'est bien. On a demandé on est perdu ou pas? On est perdu. Dis-moi, non, c'est bon, ça va. Bah alors, tu vas pouvoir faire le dossier avec les existe. Tu n'y arrives pas? Ça va. Eh oui, d'accord, oui. Voilà, il faut arriver au moment où chacun est capable de le faire à sa manière, avec ses quelques petites erreurs, des ratés et du plus ou moins de temps, mais voilà. Le truc a été compris, hein, commence à briller quelque part voilà, à l'horizon. Les notions et le modus operandi. Modus operandi, dévoilé operandi. Oui, probablement. Tu rigoles? Non, elle va être facile. Mais est-ce qu'on comprend bien? Non, elle va être facile. Du coup, ça, je crois que t'as pas tort. Mais il faudra quand même faire gaffe à l'ordre du truc, parce que quand il existe à gauche, il est. Il faut le faire sauter tout de suite. Et c'est ensuite, c'est le contrôle à droite. C'est la solution. Et après, c'est fini. Oui, il ne faut pas se tromper, il faut faire un coup à gauche et un coup à droite. C'est toujours la même règle, une sorte de méta-règle, et on commence par le plus emmerdant. La méta-règle est la même. Maintenant, dans le détail, effectivement, on fait gauche-gauche, droite-droite, on fait gauche-droite, et voilà. C'est bon? Pourquoi c'est barré? Je pense que c'est faux. Non, ça va? Il faut regarder ce que c'était la règle du et. La règle du et, c'est couplé en 2 morceaux, ça va aller. Non, t'as tort, c'était bien. C'était bien. C'était même, tout était, c'est incomplet, mais correct, c'est bien. Alors, c'est quoi? Il existe ça. Il existe à droite, ça tombe, oui, c'est très bien.
Oui, c'est parfait, c'est bien. Celui-là, et le 4, il faut faire gaffe. Alors, on fait le pour-tout à droite. Ouais. Je fais les... Ah oui, c'est trompé. Ouais, mais tu as des problèmes d'hémisphère, tu dois venir de l'hémisphère sud toi aussi. Il est du sud de la Chine qui se trouve en fait déjà au pôle sud. Ouais. Non, tu t'es trompé dans les noms, mais le raisonnement est à peu près bon. Attends. Pour tout, c'est bien. Il existe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, c'est il existe à gauche, c'est l'erreur, ok, mais ça va. Il existe X. Et puis donc le pour tout, c'est bon. Oui, ça va. J'ai juste trompé de nom quelque part, mais c'est bien. Juste dans la sensation, pourquoi dans les deux derniers, il n'y a pas d'étoile? Pardon? Pourquoi dans les deux dernières lignes, il n'y a pas de condition étoile? Parce que c'est à gauche, parce que tu te trompes entre la droite et la gauche, tu as fait attention. À droite, il y a une condition, à gauche, il n'y en a pas. Pour le pour tout. Fais attention, tu te trompes entre droite et gauche. Ah bah oui. Donc là c'est con, mais ton truc marchait, mais dans la dénomination, tu n'as pas fait gaffe, tu t'es trompé, et effectivement, tu n'as pas vu vraiment qu'il y avait un enjeu là-dedans. C'est quoi? Oui, c'est bien. Il ne faut pas se tromper dans la manière dont il saute finalement. Là, il existe qu'il y a un emmerdement, c'est ça, il y a deux emmerdements. Parfait, très bien. Oui, il y a les deux manières de faire, bien sûr. On est d'accord. Et oui, on est d'accord. Hein. Pour le renommage, mais je sais pas. Oui, c'est bien, oui, c'est ça qu'il faut faire, bien sûr. On l'écrit. Non, oui, si tu veux, mais par défaut, on comprend, puisqu'on comprend bien qu'on a remplacé un A par X, ou inversement, on a remplacé X par A, tu vois. Ça suffit à lui-même aussi. Hein. Tu peux l'écrire pour les débiles mentaux, mais, ou pour être redondant, mais plus clair, mais de fait, en réalité, ça suffit de faire ça comme ça. Donc, tu as P2A, thèse P2A, c'est ça. On le quantifie en remplaçant X, P de X. Et qu'est-ce qu'on garde? On a donc P2A. Thèse, il existe X, P de X, oui, c'est très bien, parfait. Voilà. Donc c'est facile comme tout, mais il y a quand même cette instantiation qui est complètement différente de ce qu'on a vu. Écoutez, ça avance bien. Si mademoiselle là-bas et un ou deux autres veulent bien en faire un correctement tout seul de A à Z, on pourra dire qu'effectivement, Gerhard Genzel serait fier de nous. C'est probable si tu as fait de A qui est vrai, il y a des gens qui brillent. C'est l'inverse qui est pas vrai. S'il existe un X tel que P de X, tu n'auras pas forcément P de A. Et ouais. Tu pourras avoir P de B, on se comprend. Hein. Et ouais. Et oui. Pourquoi? C'est que ça va être réalisé sur la propriété P sur l'objet A. Pas forcément. D'accord. Donc l'inverse, c'est pas probable. Quelle heure les enfants? Cherchez encore un peu. Parce qu'à la limite, ils ont bien un peu plus choisi. Oui, aussi il a fini. Oui, il a fait tout en train de l'examen. Ah oui, pour l'examen, on n'a rien, on a les yeux pour pleurer. Hein. Donc notez les formules sur la feuille, notez tout ce que vous voulez, mais ensuite vous notez ça dans votre crâne. Voilà, c'est comme ça.
Ça va là-bas? Ah, tu fais? Faites-le, voilà, une fois, je préfère que vous ayez un petit peu de temps libre et que vous fassiez ce que vous pouvez, mais que dessus, vous pouvez corriger. Il faut là y arriver. Voilà. Y compris le dernier. Y compris le dernier. C'est quoi, c'est vous alors, ce voyage hier? Je crois qu'il y a un mec en bonne chance. Surtout en Allemagne, c'est difficile de faire pire. Si ça se perd, alors là, les enfants, on est mal parti. C'est moins bon, on va dire. Ouais, mais c'est quand même pas l'alcool qui va être. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Les étudiants, Ah non, non, j'avais supporté. Non. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Évidemment. chacun sait qu'il parle de sélection. Bien sûr. Moi, je sais pas. Non, pas du tout. Vous voyez, comme vous avez dit, Finlande, Tu vois? ça s'est réfléchi après. Ça rentre dans les critères. Ah oui, mais moi c'était négatif. Pauvre Finlandais, mais je pense que c'est possible, c'est ça. Pauvre Finlandais. Ah oui, non. Aïe aïe aïe. Vraiment piégé. Ouais, mais le truc de C'est mon chef. non, mais c'est plus sympa. Non. C'est pas possible. Je pense pas. On pense pas, on va donner des dizaines d'Allemands. J'en connais des dizaines d'Allemands. Ah ben alors moi, je conseille la prison pour les Allemands, je suis en sécurité. Si tu veux la sécurité absolue, ça c'est sûr, alors là, Snowden avait raison, hein, vous voulez la sécurité absolue, vous l'aurez, ça sera la surveillance absolue. Non mais vous comprenez le truc. Et c'est ça qu'on vous vend, sérieusement. Vous voulez la sécurité, tu la veux la sécurité, ben d'accord. Ça, voilà. C'est demain, tu es coincé chez toi avec des caméras partout, on s'assure que tu fais exactement la vie d'un prisonnier. Mais tu es heureux parce que tu es en sécurité. Ça, faut quand même l'entendre. C'est dangereux, oui, mais bon, bah, la vie c'est dangereux aussi. Et je répète, moi j'en connais des Allemands, des dizaines. Hein. Et je connais quand même un certain nombre de Brésiliens, pas des dizaines, mais quand même une bonne dizaine. Devinez qui sont les gens sympas là-dedans. Je suis désolé. Hein. Après, chacun ses goûts. Hein. Dire, non, ils sont super sympas, tous ces Allemands, super chiants, super morts, et tout ça, enfermants. Et il a donné des leçons constamment, pire que tous les Français anglo-saxons réunis. Hein. Mais ça fait rien. Si on veut, hein. Bon. Ouais. Elle a tout fait. Toi aussi, tu voudrais la vie en Allemagne, c'est ça? Pas plus que ça, toi non plus. Ah oui, mais t'as pas. Non, mais t'as raté un épisode. C'est Godita. Ah, c'est ma faute, c'est vrai. Et oui, je l'ai dit. Donc, pour moi, oui, c'est un A là. C'est un A. C'est mon exemple. Vous vous rappelez, c'est mon exemple de la sémantique avec. Ça, c'est vrai, mais l'inverse, c'est pas vrai, vous vous rappelez? Parce que s'il existe un X, ça peut payer X, c'est pas forcément petit A qui a la propriété P. Ça peut être B ou C ou ce que vous voulez, on est d'accord? Ouais. Donc en général, c'est pas vrai. Dans certains domaines, dans certains cas, oui, parce qu'il y a un objet, parce que tout le monde a la propriété, mais en général, c'est pas vrai. Donc ça ne peut pas passer comme universellement valide, donc ça ne peut pas être probable. Ça va? Voilà. Par contre, dans ce sens-là, oui, bien sûr, on abstrait. Si A a la propriété, il y a bien quelqu'un qui l'a. Voilà. Dans ce sens-là, ça marche. Oui, c'est un petit A. Hein. Excusez-moi, là, je l'ai dit, je pensais que ça rappelait quelque chose, mais il y en a deux qui sont vraiment pas les plus inattentifs, malgré les apparences, hein, qui sont pas du tout les plus bêtes non plus, qui sont trompés, donc c'est ma faute. J'aurais dû bien insister, c'est un petit A. Comme au tableau on voit rien, de toute façon, bah, c'est des grimouillis, c'est vrai que
Ça ressemble à un, mais si on veut, avec moi, ça peut ressembler à n'importe quoi. Peut-être pas un L ou un T à la limite, ou un Q, et encore. Et encore. Donc vous avez vu, il y a des opérations magiques de métamorphose des lettres les unes dans les autres, c'est la métamorphose infinie. Des grammata, des lettres, comme on dit en grec. C'est tout ce qui est articulé en fait. Oui, mais c'est bien ça. C'est ça. En profitant du fait qu'on peut remplacer petit a par un. C'est ça. C'est très simple, mais il faut quand même aller un tout petit peu plus loin pour le faire passer de l'autre côté. Mais c'est très bien. Ouais. T'es bloqué là? Ah, tu t'es planté. Tu t'es planté. Oh là là, tu t'es planté loin, toi. Ben non, c'est le et, voilà, c'est ça ton erreur. Il fallait mettre une virgule entre les deux. Et balancer des deux côtés, t'as compris? Tu mets une virgule là, en remontant, et du coup, t'en balances un d'un côté et l'autre de l'autre. Ça va? Quitte à les échanger, tu m'as compris. Tu manques un morceau d'information d'un côté, tu l'as de l'autre. C'est idiot. Voilà. Il n'y a même pas à faire de contraction ou de ce que tu veux, non. Il y a juste à couper en deux et envoyer à chaque sous-arbre l'information dont il a besoin. C'était Thierry, M. Armand, c'est ça qui a fait le MC. Le voyage, c'était là. On n'y croyait pas. On était avec des gens donc l'exposé. Vous faites parler combien de temps? Combien? Sérieux? Chacun a des 4 phrases. Oui, en plus, ça va changer, hein. C'est beaucoup plus évident. C'est comme il faut commencer à développer, à étayer, à amplifier. C'est éloigné du script. Et c'est ça. On va être d'accord. Oui, ça c'était quand même du programme. C'est ça de l'avoir des tranches de souvenir. Il fallait écouter les autres. Oh, bon alors, après, je vous ai passé votre temps, c'est pas fait du coin, j'ai regardé l'occasion. Sauf qu'il n'y en a pas dans la santé de la rente, c'est un problème. Vous appelez pour. Ouais, l'exercice était quand même un petit peu artificiel. Ouais, mais. Alors, j'en ai un truc ou pas la prochaine de voyage? Oui, mais ça va gagner, il y aura plus de restrictions, ça sera stable, comme ça. Faire des cartes de Il y aura le choix sur l'Allemagne, la Finlande, le Tchèque aussi, je parle des choses. C'est bon, hein. Même au Japon. Au Japon, oui, mais c'est spécial. Il y a le saké, il y a l'obligation pour le cadre de finir tous ensemble avant de travailler le soir. C'est vraiment une réponse, là. Pas comme autre chose.
qui sont par animation, hein, effectivement. Oui, bien sûr. C'est une affaire de quantité. Hein. Il y a ça aussi logique. Ouais, D'accord.